Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une manière de faire des cartes de vœux personnalisées, donc sous forme d'image, à l'aide de LibreOffice Draw. Donc voilà quelques exemples de réalisation. Donc je récupère l'image et puis je rajoute du texte. C'est assez simple. Alors ça se réalise donc avec LibreOffice Draw. Une fiche a été réalisée pour le groupe Facebook Entraide GIMP LibreOffice pour aider ceux qui auraient envie de revoir un peu les explications. Donc si vous êtes sur Writer ou un autre module de LibreOffice, vous allez donc dans Fichier et vous allez sur Dessin. C'est le module LibreOffice Draw. Voilà, vous avez une nouvelle page. Et après, en fait, vous allez sur Internet, sur le site par exemple de Pixabay. Donc j'ai trouvé plusieurs sortes d'images avec la nouvelle année. Je vais prendre celle-là. Une petite précision. Vous pouvez télécharger gratuitement selon différents formats. Et c'est normalement nécessaire pour ce type d'image. C'est du PNG. Donc en fait, le damier que vous voyez, c'est de la transparence. Si vous faites la méthode que je vais vous montrer, le damier sera remplacé par la couleur noire. Donc là, voilà une image. Je veux la récupérer. Je fais clic droit, copier l'image. Je refais. Copier l'image. Et ensuite, je vais sur la nouvelle page. Et je fais coller. Voilà. Vous le déplacez, par exemple ici, tout en haut. Et après, il suffit d'aller dans Insertion, Zone de texte. Vous avez la possibilité de faire CTRL F2 ou troisième possibilité, si vous avez les boutons visibles, vous pouvez cliquer directement là. Donc une fois que j'ai pas bien vu si ça l'avait pris, oui voilà, là ça l'a pris. Une fois que ça l'a pris, vous faites un rectangle, voilà, et vous écrivez votre texte. Voilà, j'ai fait un truc tout simple. Un point. Ensuite, soit vous cliquez avec le bouton droit sur le bord du rectangle pour modifier. Alors, il y a le remplissage, vous verrez, vous avez un menu contextuel, donc remplissage, texte et caractère. On va utiliser essentiellement remplissage et caractère. Donc là, vous voyez, le texte, il n'est pas tout à fait, comment dirais-je, bien visible. Alors, ce qu'on va faire, il y a plusieurs choses qu'on va faire d'abord. Je vais rogner l'image. Je clique droit dessus. Menu contextuel apparaît. Je clique dessus. Je vais rogner cette partie et celle-là. Et pourquoi pas, on va l'agrandir à l'aide des poignées. Tout ceci vous est expliqué sur la fiche que vous retrouvez sur le groupe. Voilà. Une fois qu'on a rogné, donc ce qu'on va faire, qu'on place, on voit que le noir, il est un peu la couleur noire du caractère n'est pas bien visible. Donc vous faites un clic droit, vous faites remplissage, couleur, on va lui mettre un petit gris clair. Alors si on va pas dans transparence, on va le faire au centre. Voilà, votre image n'apparaît plus. Donc je reviens, remplissage, il faut faire sur l'onglet transparence et on va lui mettre 52, 53. On ajuste un peu le texte. On ajoute un peu le texte à l'image.
On va baisser un peu. Alors quand on monte le pourcentage de transparence, on va voir les différences. Voilà, là ça l'assombrit. Par contre, si on l'augmente, on va le mettre à 70 finalement. Voilà, c'est un peu... Ensuite, on va modifier la police de caractère. Donc je fais CTRL A. Ça c'est plus simple pour tout mettre en sélection. Clic droit dessus. Et je vais avec le menu contextuel aller sur caractère. Je mets gras. Je mets... Alors je crois que c'est S. Voilà. C'est joué. Script. Je mets une taille 18. Je vais laisser. OK. Voilà. On va descendre le texte. Alors, quand vous mettez en surbrillance, vous avez cette possibilité aussi. Donc, passer le curseur. Vous avez la possibilité de jouer sur les paramètres liés au paragraphe. Donc, le retrait, les espacements entre les paragraphes. Par exemple, celui-là, on va jouer dessus. On va faire un retrait. C'est pas suffisant, mais voilà, vous avez déjà un peu l'idée. On va mettre un peu plus loin. Bon, j'ai fait comme ça. Voilà. Voilà. Si vous voulez récupérer cette fiche, donc c'est sur le groupe Facebook. J'en ferai plusieurs ainsi. Si j'ai oublié des choses, vous me dites, n'hésitez pas. Je vais peut-être vous montrer ce qui se passe quand on prend ce type d'image. Vous allez voir. Voilà, donc ça fait un fond noir. Donc dans ce cas précis, si je prends, je clique, je fais copier, CTRL-C, coller. Il est clair que si on prend du texte noir sur du texte noir, on verra rien. Donc là, ce qu'on va faire, alors déjà le remplissage, on mettra transparence et on mettra aucun remplissage. Et en plus, on fait CTRL A, donc comme ça on est sûr d'avoir tout le texte. On fait caractère. Et là par contre dans les effets, la couleur ce sera du blanc. Là par contre, on appelle pas. Alors j'ai fait tabulation. Donc ça c'était pour aller assez vite, mais voilà. Par exemple là je vais retirer, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020, amicalement. Voilà. Alors, je vous ai montré deux façons de faire des images. Donc là on a fini notre première étape. Donc là par exemple, si je veux transformer cette image, donc le texte plus l'image, je veux les transformer en image. Donc je sélectionne tout, je vous remonte. Je sélectionne le tout. Je sélectionne le tout, je vais dans Fichier, Exporter. Donc là, je vais mettre un i, le type JPEG, sélection, enregistrer. Là, je vais mettre plutôt entre 15 et 20. Je vais mettre 15 en hauteur. Donc là on voit que ça va faire des centaines de kilooctets.
Ok. Là pour celui-là, je fais la même chose. Je sélectionne tout. Je fais exporter. Je vais mettre ANI 1 ou ANI 2, peu importe. Là aussi JPEG. Sélection. Enregistrer. Je vais mettre 15 cm. Enregistrer. Du coup, quand je vais regarder, donc ANI 1 est là, ANI 2, donc on regarde ce que ça donne. Voilà, ça vous donne cette image que je pourrais joindre dans un mail ou sur vos Messenger, n'importe. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce que vous comprenez pas éventuellement. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Je ferai d'autres contenus de la même manière qui répond à des problématiques du jour. Je vous remercie, bonne journée.